Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne Rendez-vous de Scrap. On se retrouve aujourd'hui donc pour notre dernière vidéo de la série ma décoration d'Halloween avec Stampin' Up. Donc aujourd'hui on va réaliser ce photo fort qui a été réalisé avec toute la collection du catalogue automne-hiver, donc qui est la collection Fête monstrueuse. Voilà, et donc on va voir ensemble comment pouvoir réaliser ce joli photo fort. C'est parti. Donc pour réaliser notre photo fort d'Halloween, on va avoir besoin de 2 morceaux de papier noir nu qui font 17 par 25 cm, de 4 morceaux de papier vélin qui font 11 par 16 cm et d'un peu d'encre Stazone noire qu'on va utiliser donc sur le papier vélin. Donc pour faire la structure, on va faire des plis sur les morceaux de papier qu'on a préparés. Donc un pli à 12 cm et un pli à 24 cm. Et on va ensuite couper en biseau la partie ici où on a marqué le pli pour faire un rabat. Voilà, ce qui vous donne ça. On va ensuite marquer des traits sur chaque face du photo fort à 1,5 cm de chaque bord. Donc, ensuite on va prendre notre massicot et on va évider les parties qu'on vient de marquer.
Donc une fois que ça c'est fait, on va venir assembler donc les deux parties du photophore ensemble. Donc pour ça on va mettre un morceau de double face sur un des rabats. Même on va mettre sur les deux, comme ça ce sera fait pour le deuxième. Voilà, donc la structure du photophore est prête. On va maintenant passer au papier vélin. Donc ça, hop, je vais le mettre de côté. Donc sur le papier vélin, on va venir tamponner à l'encre Stazane. Donc surtout, on utilise bien l'encre Stazane sur le vélin parce que si vous prenez une encre classique, ça va pas tenir sur le papier. Il faut une encre multi-support qui accroche vraiment bien le support. Et donc la Stazane pour ça, elle est parfaite. Donc pour faire la décoration, je vais utiliser ce set de tampons et on va prendre les tampons avec le vampire et la petite momie. On va venir tamponner donc sur les différentes faces du photophore. Donc voilà, on va laisser sécher. Pendant ce temps-là, on va préparer les petits cadres qu'on va venir coller sur les tampons qu'on vient de faire. Donc je voulais vous préciser quelque chose au niveau des tampons et de l'encre Stazane. Quand vous utilisez l'encre Stazane, surtout il faut utiliser un nettoyant spécial pour nettoyer vos tampons. N'utilisez pas votre nettoyant habituel. Parce que comme c'est une encre qui accroche beaucoup, elle sera difficile à nettoyer avec votre nettoyant habituel. Et deuxième petite précision, quand vous utilisez votre encre avec le tampon, surtout vous le nettoyez tout de suite une fois que vous avez terminé votre tamponnage, parce que si vous le laissez sécher sur votre tampon, le nettoyant il aura beaucoup de mal à retirer l'encre sèche. Et je voulais aussi vous spécifier quelque chose. J'ai hors caméra recolorisé mes deux tampons avec le vampire parce que le tamponnage ne me convenait pas. Les capes n'étaient pas très bien pleines à l'intérieur. Le tamponnage n'avait pas bien été fait. J'aurais dû le faire avec le sans paratus, ça aurait été beaucoup mieux. Bon. Voilà, je ne l'ai pas fait, donc du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon marqueur Stampin' Write et je suis venue repasser un coup en fait à l'intérieur de la cape avec ma pointe pinceau, ce qui fait que en fait ça a donné une intensité beaucoup plus forte à la couleur et c'est beaucoup plus joli que ce que j'avais tout à l'heure. Voilà. Donc j'ai eu la bonne idée de mettre un coup de tête dans ma caméra, donc il a fallu que je refasse tous mes réglages, mais c'est pas grave, me revoilà pour la suite de ce tuto. On va faire maintenant donc les cadres que je vous ai dit qu'on allait faire tout à l'heure. Pour ça, donc j'ai récupéré deux morceaux de papier qu'on avait découpé tout à l'heure dans la structure du photophore, et on va utiliser ces découpes là. Pour faire le cadre, on va prendre cette découpe. J'ai nettoyé mes découpes, donc voilà ce
que ça donne. On va maintenant évider les étiquettes pour pouvoir en faire un cadre. Donc pour ça on va utiliser cette découpe là. Et on va venir la positionner de cette façon. On va maintenant venir positionner nos cadres donc sur les papiers vélin qu'on avait préparé tout à l'heure avec nos tampons. Et voilà comment on va coller. Donc pour ça j'utilise un stylo colle, je vais mettre un petit morceau de papier sous ma découpe. Et on va venir mettre des petits points de colle un peu partout. Ensuite on vient poser ça sur le tampon. Voilà. Sympa, non? Donc on va maintenant venir coller les fenêtres sur le photophore. Donc je vais utiliser mon snail pour déposer de la colle. Et je viens maintenant poser mon vélin. Donc avec mon dégommeur, en fait, je suis venue retirer l'excédent de colle que j'avais mis un peu partout. Je me suis un peu, un peu enflammée sur la colle et du coup, il y en avait vraiment tout autour. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'avec le dégommeur, donc j'ai enlevé toute la colle qui était tout autour. Et vous voyez là, maintenant, c'est propre. Hein, il n'y a plus de colle partout. Le dégommeur, il est magique pour ça. Pour la suite de la décoration de notre photophore, je suis venue détourer les petites décorations d'un papier de la collection Fête Monstrueuse. Donc c'est ce papier là hein, que j'ai utilisé, où j'ai découpé tous les petits livres et on va venir les ajouter sur notre photophore de cette façon, en les collant avec des mousses 3D. Alors j'ai pris les mousses 3D noires qui sont une nouveauté du catalogue automne-hiver. Et donc je vais prendre les petits. On a deux dimensions, il y a les petits et les grands. Donc je vais utiliser les petits.
Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est collé. Donc ça fait des petits livres en relief, c'est assez sympa. Et je vais venir ajouter par-dessus les petites formes laquées, toujours donc de la collection Fête Monstrueuse. Je vais utiliser les petits corbeaux que je vais venir ajouter sur les livres. Donc pour continuer, je vais découper dans un morceau de papier à paillettes rouge cette découpe là que je viendrai par la suite rajouter en haut de mon photophore. Donc je vais le coller avec mon stylo colle en ne mettant la colle que sur le bas de mon titre, puisqu'on ne va pas le coller sur la totalité du haut du photophore. Je vais venir rajouter aussi une petite découpe araignée. Donc, je vais reprendre mon papier que j'avais utilisé précédemment. Il me reste une petite place. Hop, on va venir découper l'araignée. Et je vais la coller avec mes mousses 3D que j'ai mis tout là-bas. Voilà. Donc pour finir, je vais assembler mon photophore. On va déjà marquer les plis, puisqu'on ne l'avait pas encore fait jusqu'à présent. Donc avec le plioir. Et on va venir coller en rabattant cette partie là sur l'autre partie. Voilà. Vu qu'il me reste encore de la place, je vais découper quelques petites araignées supplémentaires que je vais mettre sur les autres faces du photophore. Donc comme tout à l'heure, je reprends mes petites mousses 3D. Voilà, donc mon photophore est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé et que vous reproduisez ce photophore, montrez-moi ce que vous avez fait, ça me fera très plaisir.
Je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Là, on a terminé notre série sur les vidéos d'Halloween, donc on passera certainement à la suite pour Noël. Et puis, pensez à me mettre un petit pouce si vous avez apprécié cette vidéo et à vous abonner. Voilà, je vous dis à très bientôt. Bye bye.